Coucou les Precious, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. Donc on va aller voir les énergies pour chaque signe astrologique à partir du 24 avril et pour les 2 prochaines semaines. Alors pleine lune en Scorpion. Donc Scorpion déjà c'est le signe de la transformation. Donc cette pleine lune elle aura un effet plutôt libérateur. Scorpion, signe dirigé par Pluton, donc la planète de la métamorphose. Donc, elle nous encouragera à lâcher prise, à se défaire de tout ce qui n'est plus utile, se détacher du passé pour faire place au renouveau. Et en plus de ça, donc c'est la première pleine lune du printemps. Il me semble, donc c'est très important, printemps c'est aussi la saison du renouveau, donc je pense que là ça va être une pleine lune qui va être très cruciale. Bon voilà les amis, en tout cas je vais faire dans ces guidances une vidéo pour chaque élément et il faut savoir que chaque signe a sa guidance, d'accord? Donc n'hésitez pas. En commentaire, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez dessus directement et puis allez voir vos autres signes, mais surtout le signe lunaire qui est très important. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en commentant bien évidemment, ça aide aussi. Et puis pour ceux qui passent par là, qui souhaitent ou qui ne le sont pas encore, abonnez-vous si vous souhaitez voir d'autres vidéos et activez la cloche bien évidemment pour être notifié. Et pour tous ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sachez que vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous tapez sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre y sont. N'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai les infos et les disponibilités. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente période de pleine lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Coucou Taureau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. On va aller voir l'énergie des 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, on commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant cette période Taureau. C'est parti. Allez, Taureau, l'arcane majeur c'est... Waouh, la roue de fortune, magnifique, très belle énergie pour vous taureaux, parce que là, la roue de fortune, elle va parler de changement. Tout d'abord, elle va parler d'un changement de cycle. On parle de succès, on parle de chance aussi. Alors, il y a un changement de cycle. Donc, si vous avez traversé un cycle un petit peu compliqué, c'est possible que vous allez vers un site beaucoup plus positif, tout simplement, ou sinon, ça peut être le contraire. Mais on va voir. Bon, dans tous les cas, ça reste une chance parce que vous savez que même dans le négatif, hein, c'est quand même une chance d'évoluer, de grandir. Hein. Ok, mais on va voir ça. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie, Taureau. Et votre carte est sortie comme ça. Et nous avons la carte partir, mais qui est sortie renversée. Alors, la carte partir. Je pense, Taureau, que peut-être que vous aviez à l'idée, hein, ces derniers temps, de partir d'une situation. Hein, finalement, vous revenez sur votre décision. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une situation qui vous a peut-être échappé, pour d'autres, si ça peut vous parler comme ça, et cette situation revient. Parce que la roue de fortune, elle peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme elle peut tourner vers... Voilà, ça peut être une évolution, comme ça peut être un retour, mais ce n'est pas forcément négatif non plus. D'accord? Donc j'ai un peu l'impression qu'avec cette carte partir, finalement, soit vous décidez de rester dans une situation et de ne pas partir, ou soit c'est quelque chose qui était fini, qui vous revient. Ok? Allez, on continue. De toute manière, on va voir après avec le tarot. Maintenant, on va utiliser le jeu de 32 et on va prendre un message complémentaire pour commencer. Allez, taureau. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a un roi de pique, 8 de trèfle et on a un 10 de carreau. Alors, le roi de pique fait référence à un homme, une femme, peu importe en réalité, une personne de loi. Alors, ça peut très bien être un avocat, un juge, un huissier, ça peut être, peu importe, on a quelque chose dans le domaine, on a quelqu'un, pardon, dans le domaine légal ou juridique. Ça peut être un banquier, par exemple, à vous d'adapter. Hein. Le 8 de trèfle
nous parle d'une somme d'argent. Et le 10 de carreau, généralement, ça peut parler de grands voyages, de déplacements, peut-être de vacances ou peut-être de déménagement. Tout dépend. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue là, hein, pendant ces 2 prochaines semaines au niveau financier. Taureau. On va mettre une autre carte sur... Et on a le 10 de cœur, magnifique, hein, c'est une très très belle carte, ça parle de grand bonheur. Donc si vous avez fait une demande, si vous attendez quelque chose au niveau financier, peut-être que vous attendez, peut-être que ça peut être au niveau professionnel, parce que cette personne de loi, entre guillemets, ça peut même être aussi un patron, vous voyez, un supérieur hiérarchique, pourquoi pas. En tout cas, si vous attendez une nouvelle concernant de l'argent pour soit un déménagement, un voyage à prévoir éventuellement, ça sera positif. D'accord? Donc ça, ce sera pour certaines personnes. Bonne nouvelle, donc c'est super. Allez, on continue maintenant avec le tarot Dream of Gaia. Allez, c'est parti, taureau. On a une première carte. Ici, on a le 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est encore une fois l'idée de continuer quelque chose, faire un bilan, mais aussi, pourquoi pas, de continuer quelque chose qui s'était arrêté un moment. Donc, on en revient encore une fois à ces cartes-là. Hein. Peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir, taureau, et peut-être que vous avez dit, bon, finalement, je ne pars pas de cette situation, je vais peut-être trouver une autre solution pour aller mieux. Vous voyez, c'est l'idée. Ouais, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête là. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, ok, vous êtes là. Le roi de denier, c'est vous. Ok, et qu'avons-nous avec ça? On a un 5 de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'avant, vous étiez plutôt pessimiste, taureau, et que là, vous allez plutôt vers l'optimisme. Peut-être que vous vouliez aussi partir d'une situation parce que ça n'allait plus, parce que vous ne voyez plus l'avenir dedans. Hein, et finalement, là, vous retrouvez un peu la foi dans cette situation. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une situation qui vous a échappé, vous étiez pessimiste, déçu, peut-être que vous aviez du mal à faire votre deuil. Et finalement, voilà, il y a un regain, en fait, hein, qui revient pour vous. Allez, c'est parti. On y va. Je vais déplacer ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je pose les 6 cartes. Le 10 d'épée. Donc, vous voyez, le 10 d'épée, on a bien quelque chose qui s'était terminé. Hein. Le 3 de denier. La mer. La guérison. L'union. Et le 3 d'épée. Ok, donc là, c'est au niveau sentimental, les amis, pour moi. C'est au niveau sentimental. Je pense, taureau, je peux voir là soit une réconciliation, alors adapté, hein, peut-être que ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Finalement, vous décidez de rester dans votre travail. Mais si c'est au niveau sentimental, soit la relation, elle était sur le point de s'arrêter, soit elle s'était arrêtée. Mais dans tous les cas, de ce que je vois, il y a vraiment un regain dans la relation, ou bien vous reprenez optimisme dans votre job et vous continuez. On a quelque chose comme ça. Bon, allez. Donc les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous, taureau? On a le 10 d'épée. Donc 10 d'épée, soit effectivement, il y a eu une fin, quelque chose qui s'est arrêté, ou soit le 10 d'épée, ça n'allait pas. Hein, ça n'allait pas au niveau... voilà, soit il y a eu cette fin pour certains, soit il y a eu l'envie de mettre fin à cette situation. Adapter ce qu'est cette situation pour vous, taureau. Et on a la carte de la force. Bon, peut-être que ça concerne quelqu'un qui est lion. Hein. Ça peut être le cas. Mais effectivement, c'était quand même fort intense, hein, de ce qu'on voit. Hein. Peut-être que vous aviez la force, le courage de mettre fin à la situation, hein, de dire stop, j'arrête. C'est possible. Bon, ok. Maintenant, ce qui vous préoccupe pendant cette période de pleine lune, 3 de denier, c'est de réparer la situation. C'est de continuer à vous investir dans cette situation ou de réparer cette situation qui était morte,
qui pouvait être morte, on va voir, ou qui l'a été pour certains. Et on a le valet de coupe. Pour ça, c'est d'y mettre du cœur, en fait, finalement. Hein, d'y mettre du cœur, peut-être éventuellement des excuses pour certains taureaux. Ça peut être le cas. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais sinon, là, ça peut être aussi l'enfant intérieur. Donc, c'est de reprendre un petit peu l'énergie. Peut-être que pour certains taureaux, ça concerne un enfant aussi, cette situation. Hein, vous étiez un peu déterminé voilà, à arrêter tout contact avec cet enfant. Ça peut être le cas. Et finalement, non. Hein, on arrive à réparer les choses. D'accord ? Bon. En tout cas, pour certains, au niveau sentimental, on a un effet miroir ici. Les deux, je pense que les deux ont compris certaines choses. D'accord ? On continue. Comment gérer cette situation ? La mère. Donc, c'est d'être dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'écoute, dans l'entraide. Vous voyez, s'il y a une personne en face de vous. Si c'est le boulot, c'est de prendre soin de ce boulot. D'être dans l'amour. Voilà. Et de denier, de vous adapter. De vous adapter énergétiquement. Peut-être d'arrêter, taureau, d'hésiter aussi. Et de vous dire, ok, je reprends la relation ou bien je continue cette relation ou je continue mon job, et je vais m'adapter un petit peu aux situations et je vais prendre soin de ça. Je vais m'adapter aux énergies plutôt et je vais prendre soin de ça. Parce que j'ai envie là maintenant de garder. Donc la roue de fortune, comme je vous l'ai dit, soit c'est un changement, soit c'est un retour. Ok. Donc ça, c'est ce qui vous préoccupe. Comment gérer? Quelles sont les possibilités? On a la guérison. Donc c'est super. Vous allez guérir. Peut-être que vous, là, si c'était au niveau professionnel, ça n'allait pas. Au niveau de... Peut-être que vous vous sentiez un petit peu dans l'emprise ou, vous savez, vous alliez bosser, vous aviez la boule dans le ventre ou bien ça n'allait pas dans la relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On guérit. Mais avant tout, on guérit toutes les pensées obsessionnelles, préoccupantes, difficiles, où on guérit la relation, quoi. C'est beau, Ouais, et on avance avec la carte du chariot. Il y a vraiment de la compréhension, il y a des prises de conscience, les amis. Ça peut être un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible, peut-être même Lion. Mais effectivement, c'est pas fini, quoi. On a envie de continuer ou on a envie de reprendre. Donc la guérison et le chariot, c'est la victoire et c'est l'avancement finalement. On avance dans cette situation. Conseil, on a l'union. Soyez en accord avec vous-même, taureau avant tout, et aussi avec l'autre dans la situation s'il y a quelqu'un. 9 de coupe. Ouais. Mettez-y du cœur. Sortez de votre zone de confort, taureau, et mettez-y de l'amour, mettez-y du cœur dans cette situation, de ce qu'on voit. Et l'évolution, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée va nous parler de deuil. Mais je pense que c'est le deuil des complications, de ce passé, de tout ce qui a été difficile dans le passé. Je pense que c'est ça. Ouais. La fin, en fait, des blocages. Peut-être que vous aviez un blocage, mais c'est beaucoup au niveau mental, taureau. Dans cette relation ou dans ce travail, il y avait comme quelque chose qui vous bloquait mentalement. Peut-être que vous aviez la sensation d'être un peu dans l'emprise de l'autre. Tout ça, ça se termine. Ok? Donc, c'est quand même super. Là, écoutez, vous arrivez de toute manière, taureau, à la fin d'un cycle. Là, on y est. Vous allez commencer un nouveau cycle. Donc, joyeux anniversaire déjà à toutes, à tous aussi. Plein de belles choses pour vous. Et effectivement, dans cette fin de cycle, vous auriez pu lâcher quelque chose, finalement non. Soit ça se représente, ou soit c'est réparable. On peut continuer, on peut reprendre la relation ou la situation. Super, allez, maintenant on va aller prendre une carte pour le domaine sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Taureau. Alors, taureau, nous avons ici intimité, rêve et intuition. Allez, on va voir ça. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Là où se trouve la liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a de la lumière, là où il y a ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et à toutes tes inspirations.
C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment, surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles des chansons, des films, ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et à l'écoute de toi-même, la plus absolue, que se dévoileront les plus belles réponses magiques. C'est très beau. Hein. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous voyez, si là, ça vous a parlé du sentimental, vous étiez beaucoup dans le mental, taureau. Or qu'il faut que vous soyez un petit peu plus dans l'intuition et vous avez des messages. Allez, on va passer maintenant, on va terminer avec l'oracle de Gaïa pour prendre une petite synthèse de cette guidance. Taureau, si vous avez besoin d'aller voir plus clair selon votre situation, les conseils, les prédictions, bien évidemment, mais surtout comprendre ce qui se passe en profondeur, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous avez tous les moyens pour me joindre, soit en barre d'infos en tapant sur le titre, ou soit même en commentaire. Allez, c'est parti. Taureau. Alors, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature, remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Donc, vous voyez, Taureau, on vient encore nous confirmer qu'il y a eu effectivement une période compliquée. Là, ça se transforme dans le bon sens. Donc voilà, Taureau, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Passez une belle période et on se retrouve très bientôt. Bisous, bye. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en scorpion. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir l'arcane majeur qui vous accompagne pendant ces 2 prochaines semaines. Allez, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, les vierges. Ouh, on a le diable. Donc le diable, c'est l'arcane majeur des Capricornes. Donc déjà, on peut avoir quelqu'un qui est Capricorne, qui compte pendant votre mois, pendant votre période, pardon. Mais le diable va nous parler de tout ce qui est emprise, dépendance affective, excès, tromperie. Bon, peut-être que le diable est extérieur, donc peut-être que vous êtes sous emprise de quelque chose. Alors ça peut être aussi des émotions compliquées. Hein. J'ai l'impression, les vierges, que vous êtes quand même assez touchés par cette pleine lune, mais sinon le diable peut aussi venir de vous, d'accord? On peut avoir de la dépendance affective, on peut avoir la dépendance à certaines substances, on peut avoir une emprise émotionnelle qui est assez toxique, hein? On va voir le diable par moment peut nous parler aussi de triangulaire, hein? D'accord? Allez, on va voir une carte supplémentaire avec l'oracle de l'énergie, c'est parti. Alors, Vierge, bah oui, voilà, on a une emprise. Mains et poings liés. Les vierges, ce personnage, cette femme-là sur la carte, elle se met volontairement dans une emprise, hein, d'accord, dans cette emprise. Hein, elle se met volontairement dans ce blocage, quoi. Elle se lie, en fait, elle est liée, mais c'est parce qu'elle le souhaite. Parce que quand vous voyez la carte, elle n'a pas l'air super malheureuse, hein. Enfin, pas du tout même. Elle est enchaînée, certes, mais elle n'a pas l'air malheureuse. Donc après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas malheureux dans cette situation, mais effectivement, il y a une notion d'emprise, les vierges. Et je pense que ça va être très important pendant cette période, parce que la carte n'est pas sortie à l'envers. Hein. Donc un manque de mouvement, vous allez avoir, ça va être quand même assez toxique. Hein. Peut-être que vous avez certainement déjà ce sentiment de ne pas être libre aussi, hein. Ça c'est possible. Hein. Vous vous sentez lié, attaché à une situation, à une émotion. Bon, à voir comment ça parle à chaque personne, parce que effectivement, vous avez l'énergie en commun en tant que vierge, mais ça va être différent. Finalement, la source est différente pour chaque personne.
Bon, ça peut être, regardez, pour certaines personnes, ça peut être un contrat signé, ça peut être un engagement pris, pour d'autres, ça peut être une triangulaire. Dans tous les cas, on a une situation contraignante, là on le voit. Bon, comme je vous l'ai dit, la carte n'est pas sortie à l'envers, donc à mon avis, vous ne sortez pas non plus de cette emprise, hein. Mais avec les énergies de la pleine lune et le diable, on la vit mal, hein, pendant cette période. Allez, on va voir maintenant avec le jeu de 32, un message supplémentaire. Après, on va analyser tout ça avec le tarot. Alors, ici, on a un valet de cœur, un 10 de pique et un 7 de carreau. Alors, le 10 de pique, c'est une carte compliquée, hein, parce que le 10 de pique, c'est un petit peu comme le 10 d'épée, quoi. Voilà, on parle d'ennui, on est beaucoup dans le mental aussi, hein, de souffrance. Voilà, c'est une carte très compliquée. On peut parler de jalousie, de perte, bon voilà. Mais c'est très large, on va dire que c'est une carte de souffrance. Maintenant, après, chacun adapte comme il le souhaite. Alors, le valet de cœur peut nous parler de quelqu'un certainement d'assez jeune ou immature, de pas très sérieux. Donc je pense que ça doit être ça, les vierges, qui vous prend la tête, hein, dans la situation en question. Et ici, on a quand même des discussions qui vont avoir lieu par rapport à ça, par rapport à cette emprise. Je pense que ça, c'est en lien avec ces cartes-là, hein. Et on a encore un autre 7, hein, donc on a le 7 de pique ici, hein, on parle encore une fois de décision à prendre. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne va pas, les vierges, par rapport à une personne blonde, jeune, un enfant éventuellement, ou une personne immature, peu importe selon vous, hein, vous allez en discuter avec cette personne et prendre une décision pour ce mois. Bon, quelle pourrait être la décision? 10 de carreau, je sentais qu'on allait avoir ce 10 de carreau. Et le 10 de carreau, pour moi, étant donné que le 10 de carreau nous parle généralement de grands voyages, de déplacements loin, je pense plus à une forme de distance, hein, pour peut-être certainement vous permettre de sortir de cette emprise. Allez, on passe maintenant au taroscope avec le Dream of Gaia. Allez, c'est parti les vierges. Alors, regardez, là on a la carte self, et self ça veut dire soi. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin, les vierges, de vous recentrer sur vous. Un 4 de denier, exactement, on vient nous confirmer de penser à vous. Hein, vous êtes vraiment dans l'emprise de quelque chose, des émotions, le mental, une personne, une situation, peu importe, et vous le vivez mal. Donc c'est comme si vous avez besoin de vous préserver. On a peut-être un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion éventuellement. Allez, c'est parti. Alors ici, on a un roi d'épée. Et avec ça, on a un 8 de coupe. Bon, bah ouais, 8 de coupe. Là, peut-être que ce roi d'épée est en face de vous quelqu'un de froid, distant, ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. 8 de coupe, c'est vraiment l'idée que c'est quelqu'un qui est loin, hein, quelqu'un qui soit a pris des distances émotionnelles avec vous, ou soit quelqu'un qui est loin. Oui, on peut voir aussi loin géographiquement. Pourquoi pas, les vierges, c'est possible. Mais ce roi d'épée, ça peut être vous aussi. Après analyse, peut-être que vous allez décider vous-même de prendre des distances et de vous éloigner. Mais le 8 de coupe, c'est un petit peu « je t'aime, mais je m'éloigne ». Bon. Allez, c'est parti pour les 6 cartes, il me semble, 7, 6, ouais. Alors, l'enfant, le sage, la guérison, la mère, le 2 de denier et la vieille. Ok, qu'avons-nous? 8 de coupe et là on a un 5 d'épée. Voilà, on s'éloigne, c'est certainement au niveau sentimental ou par rapport à une personne que vous aimez, hein. Mais on s'éloigne en fait, on s'éloigne de tout ce qui prend la tête. Peut-être aussi, Vierge, vous avez l'impression d'être un peu un conseiller, une aide, un guide pour cette personne et je pense que ça devient trop difficile à vivre pour vous, hein. Voilà, vous éloignez de ça. D'accord, on va recouvrir avec le Rider-Waite.
Alors, les 2 dernières semaines, on a quoi comme énergie? On avait la nouvelle lune en bélier. Donc, on a l'enfant. Donc, l'enfant, encore une fois, on parle peut-être d'un enfant. On parle peut-être d'une personne jeune. On parle peut-être de votre enfant. Peut-être de l'enfant de votre autre. On a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir ça. Ou bien d'un nouveau départ, de nouveautés dans votre vie. À voir. Alors, qu'avons-nous avec l'enfant? Et on a le roi de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire peut-être. Et là, on a l'enfant. Alors, peut-être qu'on parle effectivement d'une personne jeune, d'une personne immature. Peut-être qu'on parle de cette personne, homme ou femme, avec son enfant. Pourquoi pas? C'est possible. Bon, on va remettre une carte là-dessus. Et on a le 6 de denier. Vous voyez, on a encore le 6 de coupe. L'enfant, encore une fois, ça c'est la carte de l'enfant. Donc je ne sais pas, Vierge, peut-être que vous avez aidé cette personne d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être que ce n'est pas un signe de feu, certes, mais peut-être que vous avez aidé cette personne à grandir, pourquoi pas. Peut-être que vous avez aidé peut-être que vous avez aidé un enfant à vous. C'est ce roi de bâton, homme ou femme, enfin fille ou garçon, ça peut être un enfant. Peut-être que vous avez aidé cette personne par rapport à son enfant. Peut-être que, voilà, il y a une forme aussi d'aide. Après, c'est très large l'aide. Hein. Ça peut être une aide financière, comme ça peut être une aide, être à l'écoute d'eux. Vous voyez, c'est très, très large. Bon, à voir comment ça part. Bon, maintenant, ce qui vous préoccupe pendant cette période de pleine lune, c'est le sage. Et le sage, c'est un peu l'ermite. Donc, ce qui vous préoccupe, je pense, les vierges, c'est vous. Vous avez besoin maintenant de prendre des distances. Je pense que vous avez trop été dans l'aide, trop dans l'altruisme, trop dans la compréhension. Là, pendant cette période de pleine lune, vous avez un petit peu envie de vous retirer de cette situation. Hein. D'aller dans votre coin, de réfléchir, de prendre des distances, parce que peut-être que effectivement, ça devient toxique de toute manière pour vous. Hein. Ouais, voilà, sortir du sacrifice. Pour vous sentir mieux, sortir du sacrifice, d'arrêter de satisfaire autrui constamment. Vous avez envie de penser à vous, hein, le pendu, d'un petit temps de retrait, d'un petit temps d'attente pour vous occuper de vous certainement. Donc, comment gérer cette situation? On a la carte de la guérison. Ouais, la guérison, c'est ça, c'est de privilégier votre bien-être, finalement, les vierges. Et si ça ne va pas, enfin voilà, si vous en avez marre d'aider, de comprendre, si c'est toxique pour vous, bon, peu importe, hein, pensez à vous et faites ce que vous avez envie. Prenez un temps de guérison, un temps de retrait, un temps de recentrage, vous avez le droit. Hein. Donc, faites-vous plaisir avant tout. Et si votre plaisir pendant cette période, c'est de guérir et de prendre des distances, faites-le. Hein. Les possibilités, on a la mer. Donc, homme ou femme, vierge, bien évidemment, c'est que vous soyez encore sollicité. Vous voyez les vierges? Soyez sollicité un peu comme une maman ou comme un papa. Mais ça, c'est toxique pour vous. Parce que vous avez l'impression que c'est que dans un sens. Que vous êtes dans la compréhension, vous êtes dans l'aide, vous faites tout pour la personne, voilà, peu importe. Et que finalement, oui, voilà. Et que, regardez, on a encore une fois l'impératrice ici. Oui, on va venir vous solliciter, les vierges. On va venir encore une fois vous solliciter. Donc là, les possibilités, c'est que vous allez vous remettre en question et dire, mais mince, ou remettre, ou hésiter. Vous allez dire, mais mince, attends, je suis pas bon, je suis pas bonne qu'à ça, quoi. À chaque fois, on me sollicite quand on a besoin. Moi, je suis gentille, je suis compréhensive, je suis compréhensive, j'aide, ou j'écoute, ou je comprends, ou j'accepte, peu importe. Mais à côté de ça, je ne le vis pas si bien. Donc, le conseil, 2 de denier, je pense qu'on vous dit, arrêtez de vous adapter, hein, les vierges. Arrêtez de vous adapter et puis pensez quand même un peu à vous, quoi. Ouais, 3 de coupe. Peut-être que vous êtes aussi dans une triangulaire et qu'il y a de l'amour aussi, les vierges. Hein, mais arrêtez de vous adapter. Hein, tout accepter, voire même l'inacceptable. Paraître gentil, enfin voilà, c'est pas bon. Si vous êtes dans une triangulaire, les vierges, tant que vous êtes là à comprendre, à accepter, à ci, à ça, vous maintenez votre autre dans sa relation. Hein. Donc le conseil, c'est arrêter de vous adapter, quoi. On va remettre une carte là-dessus. Et puis pensez à vous, privilégiez-vous, parce que voilà.
Ça vous met la pression, oui, vous avez de l'amour pour cette personne, oui, mais c'est toujours vous qui vous adaptez et vous, qu'est-ce qu'on fait pour vous en fait? C'est la question que je me pose là. Et l'évolution, on a la carte de la vieille, donc déjà cette situation vous permet de prendre en maturité dans l'évolution. Donc vous allez encore plus grandir. De toute manière, c'est une situation qui va vous permettre de grandir et d'avoir encore plus confiance en vous, mais aussi avoir la force aussi de penser à vous, les vierges. Parce que là, je pense que cette situation, elle est toxique. Vous êtes constamment sollicité, vous êtes constamment un petit peu dans l'obligation de comprendre l'autre, d'accepter, de vous taire. Ben non, en fait. Là, pendant cette période, j'ai envie de prendre des distances, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, qu'on arrête de me solliciter. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme une fin de cycle. Vous voyez, on a encore une fois le 6 de coupe. C'est fini en fait, de tempérer par amour, de agir, de tout faire, d'agir quand on vous le demande, d'attendre quand on vous le demande. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc voilà les amis, le petit message et les énergies de votre période. Maintenant, on va aller prendre un message au niveau sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Que ça vous ait parlé du sentimental ou pas. Et nous avons patience, assurance, charisme. Alors, la carte numéro 5. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec celle de ton énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Et vous voyez, encore une fois, là, ça me fait penser à cette carte. J'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes vraiment dans le sacrifice, les vierges. Vous faites tout le contraire de ce que vous avez envie, parce que c'est comme si vous souhaitez que quelque chose bouge, accélérer le destin, alors que non. Ce qui va faire que le destin bouge, évolue, c'est que vous soyez en accord avec vous. Et là, c'est pas le cas. Parce que là, on a des belles cartes, on fait des choses pour l'autre, on accepte, on sacrifie. Et là, c'est intérieurement. On se sent bloqué, c'est toxique, on se sent dans l'emprise. Mais en fait, c'est pas l'autre qui vous met dans l'emprise, c'est vous qui vous mettez volontairement dans cette emprise. Voilà les vierges, allez on va terminer avec une petite carte de l'oracle de Gaïa. En tout cas les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance, ce que la personne elle vit, elle souhaite, elle veut, ce qui va se passer, les conseils, l'évolution même pour vous, mais surtout avant tout, c'est comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, vous acceptez de vivre ça, tout ça. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous avez en barre d'infos, donc en tapant sur le titre de la vidéo ou en commentaire, tous les moyens pour me joindre. C'est parti. Purification eau, purification des émotions, rajeunissement. Allez, la carte 32. Cette carte véhicule la guérison et le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité. Des sentiments enfouis et que vous pensiez dissipés vont refaire surface venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer en profondeur. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes des émotions dans la lumière d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant. Elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir. Donc vous voyez, c'est un petit peu vous, et c'est possible que ce soit très lourd en ce moment les vierges au niveau émotionnel. Mais suivez les énergies, sortez de ce sacrifice, prenez du temps pour vous, recentrez-vous et vous allez voir que finalement c'était une purification de vos émotions, mais afin de changer. Vraiment, vous avez besoin de sortir de ces énergies. Donc, n'hésitez pas aussi à vous purifier avec de l'eau. Donc, ça va être un bain purificateur ou une douche purificatrice avec du gros sel, avec du citron.
hein. Si vous avez une douche, vous n'avez pas de bain, vous remplissez quelques bouteilles d'eau tiède, vous faites votre préparation avec du gros sel, du citron, puis vous versez ça de la tête aux pieds. Hein. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous a aidé, vous a parlé. À bientôt, passez une belle période. Bye. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Scorpion. C'est parti, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti. On commence avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir votre arcane majeur pour cette période. Capricorne, c'est parti. Quel est votre arcane majeur, les amis? Et c'est la tempérance. Ok, très bien. C'est un bel arcane majeur. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est sagittaire qui compte pendant cette période dans votre vie. Sinon, la tempérance va nous parler de guérison, d'adaptation. C'est fluide, quoi. Hein. Il y a quelque chose. Alors, on peut avoir aussi une réconciliation avec l'énergie de la tempérance, mais sinon, au niveau émotionnel, on dirait que pour vous, ça va. Vous vous sentez bien pendant cette période. Allez, on va clarifier avec l'oracle de l'énergie. Oh, on a la carte du soleil, mais qui est sortie renversée. Bon. Alors, le soleil, quand il sort renversé, on a l'impression, comment dirais-je, de ne pas... comment je peux dire ça? Alors, de ne pas être créatif, ou bien le soleil à l'envers, ça peut être des projets qui pourraient être entravés, repoussés. Peut-être que vous vivez actuellement aussi un défi, ou peut-être que vous allez vivre un défi. Mais avec la carte de la tempérance, vous n'allez pas le prendre forcément super mal. Hein. On va voir de toute manière, on va clarifier avec le tarot hein, quelle est cette situation. Mais peu importe ce qui se passe mal ou ce qui ne se passe pas, j'ai l'impression justement que vous n'allez pas vous concentrer, peut-être comme avant, sur le négatif, mais plutôt être sur le positif dans le sens, ok, je m'adapte à ce qui se passe. Inutile de chercher à forcer, inutile d'en souffrir, de souffrir de la situation, puisque de toute manière, je ne peux pas la changer. Donc, c'est vraiment le lâcher-prise, et le lâcher-prise, c'est l'acceptation. Ok, ça ne marche pas, ça n'est pas possible, et bien tant pis, j'accepte. Hein. Très bien, très belle énergie, parce que c'est vrai que vous, dans l'archétype, bien évidemment, du Capricorne, ça peut être un peu compliqué. Hein. Quand vous ne contrôlez pas les événements, pour vous, ça peut être compliqué. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose, soit qui ne va pas se faire, soit qui va s'arrêter, soit qui ne va pas être possible, on verra, mais vous allez quand même bien le vivre. Ok, on va prendre un message avec le jeu de 32, et après, on va aller détailler ça avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors, on a un 8 de pique, 9 de carreau et le 7 de cœur. Alors, vous voyez, on commence avec l'échec là. Il y a un échec, effectivement. Il y a un échec, les Capricornes. Et là, vous voyez, 7 de cœur, généralement, c'est la carte de l'enfant. Mais j'ai l'impression que c'est plus votre énergie de lâcher prise, l'enfant intérieur. Voilà, l'enfant, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il pleure un bon coup et puis après, il oublie, quoi. Hein. Donc, c'est un petit peu ça, l'énergie. Effectivement, vous voyez, 8 de pique, c'est la carte de... c'est la carte de l'échec. 9 de carreau, c'est aussi un obstacle ou un contretemps. Mais le 7 de cœur, l'enfant, c'est la tempérance, c'est le lâcher-prise. Ok, c'est pas grave, c'est un échec, ou bien il y a un obstacle, il y a un contretemps, voilà, c'est reporté à plus tard, ou bien ça ne se fera pas, mais je ne vais pas me prendre la tête. Donc là, ça vient clairement nous clarifier. Hein. Très bien. Allez, on va voir avec le tarot Dreams of Gaia. C'est parti, on pose les 6 cartes. 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle
de mental. C'est une carte de coupe, mais c'est plutôt une carte de mental. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Quelque chose qu'on ne comprend pas, mais finalement qu'on ne va même pas chercher à comprendre. Voyez? Parce que chercher à comprendre, c'est ne pas être dans le lâcher-prise, c'est ne pas accepter les choses, c'est... Ok, il y a un obstacle, il y a un contretemps, eh bien c'est pas grave. Ça sera soit pour plus tard, ou soit c'était pas ça. Tout simplement, 10 d'épée, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, ou qui ne se fait pas. Effectivement, on vient de le confirmer là. Allez, c'est parti. Alors, la perception, vous voyez, c'est une question de perception finalement. Et on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe, généralement, c'est une énergie de manque. Sauf que là, avec cette carte perception, vous allez percevoir les choses différemment. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est bloqué, quand il y a un contretemps, quand il y a quelque chose, il y a une situation qui fait que vous pourriez plutôt être malheureux, là, vous allez changer votre regard un peu sur la situation. Et vous allez dire, ok, c'est pas grave, j'accepte. Donc, on n'a pas vraiment ce manque, en fait. C'est comme si vous vous adaptez, finalement, à la situation. C'est bien, hein, c'est très bien. Allez, c'est parti. Donc, 6 de bâton, 7 de denier, les émotions, le père, as de denier et la sagesse. Ouais, vous vous adaptez. Finalement, pour votre propre guérison, pour votre propre paix, sérénité, vous vous adaptez à la situation. Donc, il y a quelque chose qui vous manque. Hein, ou bien, il y a une occasion manquée. Voilà. Ou quelque chose qui vous échappe, qui ne se fait pas. Ok. Vous vous adaptez. Donc, très bien. Hein, un espoir. Ouais, un espoir. Vous espériez quelque chose et pourtant non. Allez, go. Et encore une fois, hein, je vous dis, elle est là, hein, votre évolution. Hein. C'est qu'une situation comme ça, vous auriez pu tellement le prendre mal dans le passé que là, vous-même, vous allez être un peu étonné de dire « Oh punaise, mais je crois que j'ai changé. Hein, je prends les choses différemment. » Et c'est mieux, finalement, de prendre les choses comme ça, parce que c'est pas en le vivant mal que ça va changer quelque chose. Donc, là, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune en bélier. Et vous, on a le 6 de bâton. Donc, on dirait qu'il y a eu une victoire pour vous. Bon, on dirait qu'il y a eu une réussite, une victoire. Alors, c'est quoi? Peut-être que vous avez été mis sur un piédestal d'une manière ou d'une autre. Hein. Un succès, ça peut être dans votre profession, comme ça peut être beaucoup d'importance que vous avez eue par rapport à une personne. Et on a un valet de denier. Oui, on vous a donné de la valeur. Hein, on vous a donné de la valeur, on vous a donné de l'importance ces 2 dernières semaines. Ça vous a mis dans la joie. En fait, j'ai un peu cette impression. Allez, on va remettre une carte sur ce valet de denier. Peut-être que pour certains, vous avez eu comme une proposition et vous avez pris ça comme une victoire. Alors, ouais, 6 de denier. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est possible. Bon. Éventuellement. Mais 6 de denier, effectivement, il y a eu un partage, il y a eu un don, un cadeau. Peut-être qu'on vous a donné de l'importance, on vous a mis sur un piédestal. Bon, en tout cas, vous vous êtes senti bien ces 2 dernières semaines. Ok, maintenant, ce qui vous préoccupe, là, pendant cette période de nouvelle lune, c'est une forme d'attente. Je pense que cette situation qui était bien ces 2 dernières semaines, là, ça freine. Et ça freine déjà. Hein. Donc, peut-être que il y a des choses que vous ne comprenez pas. Pourquoi je suis à nouveau dans l'attente alors que ça semblait bien marcher? Ouais, vous êtes dans l'attente que quelqu'un vienne vers vous, que quelqu'un fasse un pas vers vous, un geste. Peut-être que là, il y a eu un beau partage dans une relation les 2 dernières semaines et que là, ça freine un peu. Donc, ça vous replonge dans une énergie d'attente. Donc, ça vous rend pas forcément heureux, mais en même temps, vous vous adaptez
dans le sens peut-être que vous vous dites, bah, cette personne, elle est occupée. Après, ça peut être aussi concernant un projet, hein, il y a peut-être de l'argent là-dedans, hein, voilà, ça a bougé, et puis là, boum, ça freine, vous êtes dans l'attente qu'on vienne encore, soit vous donner des nouvelles, soit vous proposer quelque chose, vous voyez, à vous d'adapter. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'une arrivée. Alors que ça semblait bien se dérouler là dans le passé récent. Donc comment gérer? C'est de gérer vos émotions. C'est comme ça que vous allez pouvoir gérer la situation. Encore une fois, c'est une question d'adaptation. Hein, de gérer vos émotions, de ne pas trop vous monter le bourrichon, parce que peut-être que c'est qu'une question de temps. Et puis la vie aussi, ce sont des cycles, hein, donc clairement, hein, ça ne peut pas être tout le temps bien, malheureusement. Hein. Voilà, de gérer vos émotions et de ne pas aller forcer les choses, aller ou communiquer ou forcer les choses ou chercher à comprendre. Ou vous voyez, comment gérer, c'est de tempérer, de patienter. Prenez soin de vous en attendant. Hein. Prenez soin de vous. Peut-être que pour certains, il y a un enfant en route. Pourquoi pas? Ou prenez soin de vos enfants. Voilà, ne restez pas bloqué dans ce qui s'est arrêté, ce qui n'a pas fonctionné. Hein. Prenez soin de vous. Les possibilités. Pendant cette période, on a la carte du père. Alors, là, je ne pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est la situation ou la personne en face de vous. Ah, eh bien, regardez, le père et la mère. Ok, alors attendez. As de coupe. Ok. Si vous faites comme ça, vous arrivez vraiment à lâcher prise, à avoir la foi. Je pense que cette situation, elle pourrait vraiment bouger dans le positif. C'est que là, c'est à vous de voir. C'est comme un test de l'univers. C'était très bien les 2 dernières semaines. Là, vous sentez que ça commence à se freiner. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. À vous de rien forcer, de canaliser vos émotions, de vous adapter, de lâcher prise, parce que ça va bouger, ça va revenir, même encore mieux qu'avant. Hein? Donc en attendant, prenez soin de vous. La papesse, elle reste dans son coin, elle dit rien. Elle lâche prise, elle a la foi dans tout ce qui se passe, même si ce n'est pas dans son avantage. Et ça va bouger dans le positif. Par contre, si vous vous mettez dans des états pas possibles, vous cherchez à savoir, vous cherchez à forcer les choses ou quoi, là, la guidance, elle est pas pour vous. Parce que finalement, ça sera tout le contraire. C'est un test. Et c'est le lâcher prise, c'est lâcher le contrôle. Et c'est accepter que tout ne va pas toujours dans le sens qu'on veut et qu'on doit accepter aussi. Donc le conseil, on a l'as de denier, stabilisez-vous, ancrez-vous, hein, peut-être rapprochez-vous de la nature, voilà, prenez soin de vous, ancrez-vous. 8 de coupe, tournez le dos à toutes ces émotions, parce que c'est vrai, on peut avoir quand même des émotions compliquées, hein. On peut avoir des peurs, on peut, voilà, de dire, oh là là, la situation, elle m'échappe, il faut que je force, il faut que je rattrape cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Non, laissez la vie faire. Donc le conseil, ancrez-vous. Parce que dans l'évolution, on a la sagesse. Donc tout va rentrer dans l'ordre dans l'évolution, les amis. Donc vous n'avez rien besoin de faire. Et regardez, on a le soleil. Et vous allez être heureux, vous allez avoir gain de cause. Mais là, l'idée, c'est ne pas chercher à contrôler ou à forcer quoi que ce soit. Faites confiance en la vie dans cette situation. Voilà, les amis, c'est beau, hein? C'est une belle petite épreuve, mais ça sera pour après, au final, dans l'évolution, être en paix et être heureux. Allez, on va prendre un petit message au niveau sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Même si ça vous a parlé du sentimental, on va voir ce que dit l'oracle. Alors, donc pour vous, j'ai nettoyage, karma, guérison. Donc si ça vous a parlé du sentimental, vous voyez, il y a une forme de nettoyage intérieur, que ce soit de votre côté ou aussi du côté de l'autre. Hein. C'est la carte 44. Donc on a déjà un nombre maître. Karma, it's karma. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par le vivre à ton tour pour le comprendre, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous. Et tant mieux, car comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle.
Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Donc voyez, oui, comme je vous disais, c'est une épreuve, mais à vous de choisir. Si vous faites comme au fond, vous le sentez, lâcher prise, même si ça ne va pas dans votre sens, vous nettoyez un karma. Donc c'est pour du mieux après. Allez les amis, on va aller prendre une carte pour terminer de l'oracle de Gaïa. Si vous avez besoin d'aller voir dans les détails de cette guidance, bien sûr, allez voir ce que la personne elle pense, elle ressent, elle souhaite, ce qui va se passer. Tout ça, et vous, les conseils et les prédictions, mais avant tout de comprendre qu'est-ce qui est à nettoyer, pourquoi, voilà, de comprendre vraiment en profondeur. Vous pouvez me faire une demande de consultation pour ceux qui en ont envie. En barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo, mais aussi en commentaire, vous trouverez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas. Allez, c'est parti. Alors, on en a deux, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Alors, on a le clair de lune, voyage, romance, potentialité. La carte 36. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Voilà les amis, le message pour votre période. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. À bientôt, passez une belle période. Ciao!